Imaginez une porte blindée devant vous. Elle claque, solide, impénétrable. Vos larmes, vos supplications, tout ce que vous avez déjà essayé se fracasse contre ce métal. Ce n'est pas que la porte soit mauvaise, elle fait son travail. Ce qu'elle refuse, ce n'est pas la compassion, c'est la logique du besoin. Et si la solution n'était pas de supplier de l'autre côté, mais de connaître le code qui réarme le mécanisme de l'intérieur, comment les Mayas, ici, l'expression d'un héritage symbolique que nous réinterprétons, auraient approché la question de la glande maîtresse sans aucun appareil moderne, simplement en travaillant la fréquence du corps et de l'esprit. Je dis bien, inspiré par des principes anciens, pas une restitution historique. Ceci est une lecture contemporaine, une technologie intérieure adaptée au monde où nous vivons. La plupart des prières naissent d'une posture de besoin. Je demande, j'attends, j'espère. Elles sont précieuses, sacrées parfois, et elles ont leur place. Mais il existe une autre voie, celle de l'opération. Là où la prière quémande, l'opération code. Là où la supplication dépend d'un externe, l'opération revendique l'autorité de l'intérieur. Les sages qui ont traversé les âges, dans de nombreuses cultures, parlaient d'une autorité première nichée au centre du corps. Un trône du cœur, une source d'origine. Pour notre propos, nous l'appellerons la monade, ou, plus communément, la source. La glande pinéale, dite glande maîtresse, est ici prise comme métaphore et organe sensible, une antenne possible d'un accord plus vaste. Nous allons voir comment l'on peut l'activer, non pas par gadget, mais par un protocole de conscience. Avant de commencer, respect culturel. Ce que je propose est inspiré par des archétypes mayas, par leur image du monde comme circuit sacré, mais il ne s'agit pas d'affirmer des rituels authentiques des anciens du Yucatan. Il s'agit d'une synthèse actuelle, une lecture, une adaptation, destinée à vous rendre autonome. Aussi, précaution. Si vous avez des fragilités psychiques sévères ou un historique de crise mentale, prenez conseil auprès d'un professionnel avant d'expérimenter des pratiques d'éveil intense. Ce protocole n'est pas une promesse de guérison matérielle. Il est une proposition de réajustement intérieur. Pourquoi tant de prières semblent rester à la porte? Parce qu'elles sont conçues comme des requêtes adressées à un autre, pas comme des opérations qui reconfigurent notre propre antenne. Imaginez une simulation. Vous êtes en réseau, mais votre terminal est brouillé par des interférences, doutes, peurs, histoires non résolues, voix héritées. Ces interférences, que j'appelle archontes par métaphore, ne sont pas des ennemis démoniaques à chasser au hurlement. Ce sont des patterns qui se maintiennent parce qu'ils ont été alimentés. Le protocole dont je parle vise à couper la réception indésirable, recalibrer l'antenne et rétablir une ligne directe vers la source. 3 clés tiennent la porte: reconnaissance, autorité, commande. Comprenez-les comme 3 verrous successifs du code. La première clé, reconnaissance. Ce n'est pas seulement se souvenir d'où l'on vient de façon intellectuelle. C'est une mémoire incarnée. Fermez les yeux, sentez la cage thoracique, la colonne comme une tige qui relie le sommet du crâne à la base du sacrum. La reconnaissance demande que vous localisiez la source non plus comme idée, mais comme sensation. Une présence chaude, neutre, centrale, souvent située derrière le sternum, parfois décrite comme un point au-dessus du cœur. La sensation peut être ténue, un frisson, un léger élargissement. Le travail ici est d'orienter l'attention vers ce centre et d'y déposer l'intention. Je me souviens. Simple. Pas de grande théorie. La reconnaissance restaure la topologie. Vous réalignez votre circuit interne en reconnaissant le siège de l'autorité première. La deuxième clé, autorité. Une fois que la source est reconnue, il faut s'y asseoir. Autorité ne signifie pas arrogance. C'est une posture. Je prends la responsabilité de ce que je suis. Imaginez un trône invisible au centre du thorax. Placez-vous dessus. Votre voix intérieure change quand vous êtes assis là. Vous n'implorez plus, vous commandez depuis la racine. Corps, colonne droite, menton ni trop haut ni trop bas, poitrine ouverte, mais détendue. Ressentez le poids de votre centre. L'autorité se manifeste par une respiration plus ample,
une détente du cou, une horizontalité de l'attention. Elle est aussi neutre, pas haineuse, pas conquérante, simplement souveraine. C'est cette posture qui donne la légitimité de l'action suivante. La troisième clé, commande. Ici, la parole n'est pas une demande. C'est une signature d'ordre. Il ne s'agit pas d'une formule magique promise pour produire richesse ou miracle. Il s'agit d'une déclaration concise, claire, incarnée, destinée à accorder l'antenne. La commande devra être courte, d'une ou deux phrases, prononcée depuis le centre, ressentie dans le plexus et non seulement dite par la bouche. Elle peut commencer par « je revendique »,« j'accorde » ou « par la source en moi, j'ouvre ». Par exemple, par la source en moi, j'ouvre la ligne et j'accorde ma glande maîtresse à la fréquence de clarté. Faites-en une option que vous adaptez. Le pouvoir n'est pas dans les mots, mais dans l'intention incarnée et dans la qualité de présence au moment où vous parlez. Maintenant la procédure pas à pas, simple et directe. Je vais la conduire en section, débruitage mental, descente au cœur, mise en résonance, proclamation, lâcher prise. Chacune est une action concrète, accessible, et ensemble elles forment le protocole. Débruitage mental. Asseyez-vous ou tenez-vous droit, de préférence dans un lieu calme. Les mains peuvent reposer sur les genoux, paumes vers le ciel ou vers le bas selon ce qui vous semble plus ancré. Respirez calmement. Imaginez que vous avez un casque et que vous pouvez fermer des canaux de réception. Identifiez les pensées qui reviennent sans cesse, inquiétude, jugement, petits scénarios, et, sans vous battre avec elles, imaginez les poser dans une boîte et refermez le couvercle. Visualisez une fréquence basse, une onde grise, s'éloignant de votre tête. Ne forcez pas. Guidez. Si des images surgissent, observez-les comme un technicien qui éteint des voyants. Pas d'angoisse, seulement action. Le but de cette phase est d'abaisser le volume du mental discursif pour permettre à la résonance plus subtile d'émerger. Descente au cœur. Visualisez maintenant un ascenseur le long de votre colonne, un petit chariot de lumière qui descend du sommet du crâne jusqu'au cœur. À chaque niveau, laissez tomber une couche de vigilance anxieuse. Au niveau du front, le discours, au niveau de la gorge, les attentes, au niveau du diaphragme, la tension émotionnelle. Le chariot s'arrête devant le cœur. Sentez le cœur s'élargir comme une porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Placez votre attention sur cette zone. L'image Maya ici est utile. Les anciens parlaient d'aligner le microcosme et le macrocosme, de faire descendre le ciel dans le cœur. Vous ne vous éloignez pas de la réalité, vous la réorientez. Si vous sentez une chaleur, un frisson, une stabilité, accueillez cela. C'est la reconnaissance en acte. Mise en résonance. Imaginez que votre cœur est une chambre acoustique. Vous allez ajuster sa note. Inspirez profondément, puis, sur l'expiration, émettez un son ou une vibration qui vous semble juste. Un « un « homme adapté à votre corps, ou même un souffle long. Ne copiez pas une fréquence imposée. Trouvez la vôtre. Cette résonance n'a pas besoin d'être forte. Elle doit être précise. Vous sentirez peut-être un réajustement autour de la pituitaire, comme une légère résonance derrière les yeux. Si rien ne se produit, n'en faites pas une épreuve. La subtilité est normale. L'idée est d'installer une cohérence interne, une fréquence commune entre cœur et tête. Prononciation de la commande. Depuis cette posture centrée, énoncez votre courte déclaration. Choisissez une phrase simple, affirmative, au présent. J'active la ligne. J'accorde ma glande maîtresse à la clarté. Par la source en moi, la réception s'établit. Faites-la avec dignité, pas avec effusion dramatique. Sentez les mots voyager, non seulement les prononcer. La vibration doit être ressentie dans le sternum et dans le crâne, légère et précise. Répétez une fois, maximum 2 fois. L'excès de verbe est souvent du mental qui tente de reprendre le contrôle. Lâchez prise. Immédiatement après la proclamation, relâchez. Ne scrutez pas. Ne cherchez pas un indicateur obsessionnel. Le lâcher-prise est l'acte décisif. Vous avez fait l'opération.
Maintenant, vous permettez au système de s'ajuster. Reposez-vous dans la neutralité du siège du cœur. Respirez, marchez, reprenez votre routine sans ruminer chaque signe. Laisser faire ne signifie pas abandonner la responsabilité. Cela signifie cesser de micro-gérer la manifestation. La ligne travaille parfois loin sous la surface. Je vais maintenant vous proposer un mini-exercice pour tester la ligne ici et maintenant. Trouvez une position stable. Fermez doucement les yeux. Respirez normalement 3 fois. Visualisez le chariot descendant jusqu'au cœur. Sur l'expiration suivante, faites un son qui vibre agréablement dans la poitrine. Juste un son, et prononcez intérieurement « J'ouvre la ligne ». Sentez simplement, sans chercher une preuve. Ensuite, redressez-vous, ouvrez les yeux, et notez une chose, même minime, qui a changé dans votre champ sensoriel. Un relâchement, une température, une image brève. Écrivez ce point dans votre mémoire ou sur votre téléphone. Si vous voulez partager l'expérience, écrivez en commentaire « J'active ma glande maîtresse ». Ce sera notre petit engagement collectif pour suivre cette pratique. CTA unique après le premier bloc. Après le protocole viennent les réactions. Elles sont normales et à connaître pour ne pas paniquer. 3 signes principaux indiquent que la ligne a passé son seuil. L'effondrement, l'écho et la neutralité. Comprendre ces 3 signes vous permettra d'interpréter sans dramatiser. L'effondrement n'est pas une catastrophe, c'est une purge. Quand une structure intérieure se libère, quelque chose peut se défaire. Une croyance, une habitude, une relation qui s'appuyait sur un certain malaise. L'effondrement se présente souvent comme une fatigue soudaine, un besoin de pleurer, ou une désorientation. Interprétez-le comme le démontage d'un vieux mécanisme. Restez responsable. Ne quittez pas vos obligations sans réflexion. Si l'effondrement est trop brutal, cherchez un cadre d'accompagnement. N'utilisez pas ce processus pour rompre impulsivement avec votre vie sans considération. L'écho est plus subtil. Il s'agit de synchronicité, de petites réponses qui semblent renvoyer votre intention dans le monde. Une personne qui vous écrit, un livre qui tombe entre vos mains, un mot récurrent. Ces échos peuvent être gratifiants, mais ne deviennent pas une addiction. Notez-les, remerciez, et continuez votre travail interne sans les idolâtrer. La neutralité est l'indicateur le plus puissant. Quand la ligne est ouverte, vous n'êtes plus attaché au résultat. La neutralité n'est pas indifférence froide. C'est une stabilité qui transcende l'agitation. Vous agissez, mais sans frénésie. Vous pouvez observer un changement sans exiger qu'il réponde immédiatement à vos attentes. C'est souvent là que l'accès s'avère durable. Il faut parler des interférences et de leur gestion. Les archontes que j'évoque sont des métaphores pour les voix et les patterns qui aiment garder le statu quo. Elles peuvent se manifester comme un discours interne persistant, une peur ancienne ou une impulsion auto-saboteuse. La stratégie est d'observer, non pas de dialoguer. Si une pensée critique surgit juste après votre proclamation, « Tu rêves, ça ne marchera pas », notez-la et laissez-la passer. N'engagez pas d'argumentation. Le protocole gagne en puissance quand vous refusez de rentrer dans la controverse interne. Rapenchez-vous dans votre centre, réitérez la posture d'autorité, puis laissez. Quelques mises en garde éthiques. Premièrement, respect culturel. Ce que je partage est inspiré, non possédé. Les communautés mayas contemporaines sont vivantes et leur savoir mérite considération et respect. Ne prétendez pas détenir leurs rites originels. Deuxièmement, si vos réactions sont troublantes, cherchez du soutien. Ne transformez pas une intensité intérieure en isolement. Troisièmement, n'utilisez pas la pratique pour justifier des ruptures néfastes ou des décisions irréversibles prises sous l'impulsion d'un nettoyage intérieur. La responsabilité sociale reste une valeur cardinale. Je veux aussi dissiper quelques illusions. Le fait d'activer quelque chose dans votre champ intérieur ne garantit pas des transformations matérielles instantanées. La pratique augmente votre cohérence, votre sens de l'autorité intérieure et votre alignement. Elle change la relation que vous entretenez avec le monde. Les changements extérieurs peuvent suivre, mais ils ont leur propre temporalité. La précipitation est souvent l'ennemi de la profondeur. Un mot sur la sécurité psychique. Si vous avez des antécédents de fragilité mentale, d'hospitalisation
ou si vous traversez une crise actuelle, parlez-en à un professionnel avant d'expérimenter un travail d'éveil intense. Prendre soin de l'âme n'exclut pas les soins du corps et de l'esprit. Rien dans ce protocole n'est destiné à remplacer l'aide clinique. Pour clore, rappelons en bref les étapes. Débruitage, coupez le volume du mental, descente, faites descendre l'attention au trône du cœur, résonance, ajustez une vibration interne qui unit cœur et pituitaire. Proclamation, énoncez une phrase courte et incarnée, lâchez prise, reposez-vous et observez. 3 clés, reconnaissance, autorité, commande, 3 signes d'alignement, effondrement, écho, neutralité, respect et prudence, adaptation inspirée, pas prétention historique, attention si fragilité. Avant que vous ne partiez expérimenter, voici une petite prière proclamation, courte et optionnelle. Une suggestion, rien de plus. Posez la main sur le sternum, sentez le centre, dites lentement, avec présence et sans exagération. Par la source en moi, j'ouvre la ligne. Que la glande maîtresse s'accorde à la clarté. Une fois prononcée, relâchez. Ne la répétez pas comme une incantation frénétique. Laissez agir. Expérimentez dans les jours qui viennent, prenez des notes, observez sans juger. Si quelque chose se casse, entreprenez-le avec attention et accompagnement si nécessaire. Si des signes apparaissent, accueillez-les comme des données à lire, non comme des verdicts éternels. Et souvenez-vous, ceci est une technologie intérieure. Elle vise à vous rendre autonome, à vous retirer de la position du suppliant pour vous asseoir sur le trône de votre propre responsabilité. Si cette transmission vous a parlé, si vous souhaitez suivre d'autres pratiques inspirées, abonnez-vous pour les prochaines diffusions. Partagez avec soin, surtout avec ceux qui respectent le contexte culturel et la prudence psychique. Nous sommes à une époque où la connaissance doit être maniée avec humilité et clarté. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre ligne, et marchez dans l'autorité douce de votre propre source.